Quand je lui ai annoncé que j'allais me marier, il avait tendu l'oreille comme ça. Il m'a dit « Pardon, quand est-ce que tu rentres en prison ?» On est tout un groupe de journalistes, on est à peu près une soixantaine en moyenne, ça dépend de l'importance du voyage. On se retrouve tous des heures avant le départ, avant que le pape arrive. Ensuite on monte dans l'avion, on attend le pape qui va rentrer. Alors avant, les précédents papes, il y avait un véritable protocole avec parfois même le président italien qui allait l'accueillir ou qui allait plutôt le saluer lorsqu'il montait dans l'avion. Et aujourd'hui c'est un peu plus sobre, mais il y a toujours la police, il y a toujours des hommes en uniforme qui l'accueillent lorsqu'il monte dans l'avion. Ensuite on décolle. Tout de suite après, on se prépare, les caméramans commencent à actionner les caméras, les photographes se positionne. Le pape entre. Il a toujours un petit mot, souvent quand le voyage est important, et ensuite il vient nous saluer un par un. Alors forcément il est très âgé, il est de plus en plus vieux, et encore aujourd'hui alors qu'il se déplace en fauteuil roulant, il prend la peine de se lever avec sa béquille, et il s'approche des uns et des autres, il leur serre la main, il écoute ce qu'ils ont à dire. Parfois il reçoit des cadeaux aussi, et il leur répond toujours un mot vraiment sympa, parfois des blagues, il rigole beaucoup. C'est quelqu'un qui s'illumine au contact des gens, et ça se voit vraiment à ce moment-là. Ensuite on se pose, et on doit suivre tout le parcours qui a été instauré, qui a été organisé par les services à la fois de sécurité, les services de communication du pape et du Saint-Siège. Et alors là, c'est du papier à musique, quoi. C'est vraiment millimétré. Et lorsque le pape est reçu par un chef d'État ou bien rencontre des pauvres, là, c'est souvent dans des petits endroits, des endroits très intimes. Sur la soixantaine de journalistes qui sont présents, il y en a 2, 3, 4 qui sont sélectionnés pour assister à cet événement. Il y a une sécurité qui est absolue. Moi, je lui parle en italien, je l'appelle Santo Padre. Ceux qui ne savent pas parler italien lui parlent français. Il comprend le français, il répond généralement en italien. Il y a beaucoup d'hispanophones, donc il parle la plupart du temps en espagnol. Normalement, un pape, il y a certaines choses effectivement qu'on ne doit pas faire. Lui, il a envoyé un peu tout ça en éclats. Il y a certaines choses qu'on sait qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on lui baise l'anneau. Il n'aime pas toutes les marques un peu comme ça de révérence. Il aime la spontanéité. Moi, je sais que j'aime beaucoup plaisanter avec lui. Je sais qu'il est très sensible à la plaisanterie. Quand je lui ai annoncé que j'allais me marier, je lui avais donné la date et il m'avait répondu pardon, il avait tendu l'oreille comme ça, il est très acteur. Il m'a dit pardon, quand est-ce que tu rentres en prison? Donc ça m'avait marqué. Il suffit déjà d'avoir un sourire quand tu le regardes et un peu le regard espiègle et tu vois déjà que lui ça l'entraîne à faire des blagues derrière, il sait qu'il est à l'aise, il va être à l'aise pour pouvoir le faire. On reçoit tous les discours en avance, on reçoit plein de choses. Plein d'informations, on est tenu de évidemment pas les diffuser. On n'a pas le droit non plus de transmettre depuis l'avion avec des appareils satellites ou quoi, des informations qui ont été dites dans l'avion. Il y a aussi un embargo vis-à-vis de tous les autres confrères. On doit être capable de diffuser l'information en même temps qu'eux. Donc notamment au retour, quand on revient d'un voyage, il y a toujours la conférence de presse. Et là, dans ce cas-là, souvent il y a des déclarations très fortes. Et puis on dort très peu. On se couche après les derniers événements. Puis les premiers événements, il faut être à 3-4 heures du matin sur les lieux d'événements. On doit être là parfois 3-4 heures avant que le pape arrive. Très honnêtement, il y a toujours une excitation. Cette fois, j'ai eu l'idée lorsque j'étais à la messe dimanche dernier de consécration de l'autel de Notre-Dame. À la fin de la cérémonie, je me suis promené puis j'ai vu que le comptoir des objets religieux et dérivés de Notre-Dame était ouvert. C'était la première fois qu'ils vendaient des objets. Et je suis tombé sur une espèce de petite décoration de Noël qui s'accroche à un sapin en tissu avec écrit Notre-Dame de Paris brodé à la main comme ça. Et je me suis dit que ça serait un très beau cadeau pour le pape, pour un peu marquer le fait que Notre-Dame est renée de ses cendres et aussi compenser le fait qu'il n'était pas là et qu'il nous a manqué, lui dire qu'il nous avait manqué.